Un homme possède un poisson rouge télépathe nommé Albert. Il l'a acheté dans une animalerie qui vend aussi des pitons clairvoyants et des hamsters médiums. Albert nage dans son bocal, et quand son propriétaire pense très fort à une question, le poisson remue ses nageoires d'une manière codée. Par exemple, à la question « Quel temps fera-t-il demain ?» Albert décrit des cercles, signes de nuages. Un jour, le propriétaire lui demande « Albert, dis-moi ce que pense mon patron de mon travail. » Le poisson fait une série de bulles, puis reste immobile, nageoire dorsale dressée. Le voisin, invité à voir le prodige, traduit « Nageoire dressée, c'est qu'il pense que vous êtes un boulet, mais avec des qualités. » Les bulles indiquent qu'il va vous augmenter légèrement pour éviter que vous partiez. Le propriétaire vérifie. Le lendemain, il reçoit une petite augmentation. Impressionné, il demande à Albert les numéros du loto. Albert trace un 8 avec sa queue, puis un 2, puis fait le mort. Le voisin dit « Le 8 et le 2, c'est sûr, mais faire le mort, c'est qu'il refuse de donner les autres. Il a des principes déontologiques. » Le propriétaire joue le 8 et le 2, il gagne un petit lot. Albert devient une attraction. Un scientifique l'examine et déclare « Ce poisson est normal. C'est votre patron qui est un bocal. » Un acteur de théâtre amateur doit interpréter une plante dans une pièce expérimentale intitulée « Chlorophylle et néant ». Le metteur en scène lui dit « Tu es un ficus dans un salon bourgeois. Tu es témoin des conversations, mais tu ne parles pas. Tu dois exprimer la lassitude végétale uniquement par la posture. » L'acteur répète des heures, debout, les bras légèrement écartés, mimant des feuilles. Le jour de la première, il entre en scène, se fige. Au bout de 10 minutes, une spectatrice tousse. L'acteur ficus, par réflexe, tourne légèrement la tête. Le metteur en scène, en régie, lui envoie un message via l'oreillette. « Tu es un ficus, pas un tournesol. Ne bouge pas. » Plus tard, un autre acteur vient s'asseoir à côté et lâche une réplique sur la décadence de la bourgeoisie. L'acteur ficus a une crampe au mollet. Il tente de se décontracter en ondulant imperceptiblement. La critique du lendemain évoque un ficus remarquablement expressif dont les micro-vibrations suggèrent un appel à l'aide végétale. Le metteur en scène est ravi. Pour la deuxième représentation, il ajoute une réplique au ficus, un bruit de vent dans les feuilles réalisé par un bruiteur. L'acteur ficus doit simplement frémir des lèvres. Il frémit trop fort, on dirait qu'il fait du playback. La pièce remporte un prix dans un festival off. L'acteur ficus est interviewé. « Quel a été votre travail intérieur ?» Il répond « J'ai beaucoup observé mon philodendron. Il m'a appris le vide. » Un sommelier propose un atelier de dégustation de fromage en pleine conscience. Il dispose 6 fromages sur une planche et dit « Commençons par ce camembert. Sentez-le. » Il évoque les pieds d'un ange après une randonnée. Maintenant, goûtez. Il y a une note de lait nostalgique. Un participant lève la main. « Moi, je sens juste le fromage. » Le sommelier répond « Vous devez ouvrir votre 3e narine. » Il fait faire un exercice de respiration. Inspirez, expirez, puis dites au fromage ce que vous attendez de lui. Un autre participant murmure à un roquefort « Je veux que tu me transportes dans une grotte. » Le roquefort, bien sûr, ne répond pas, mais le sommelier dit « Il vous a entendu. Regardez, il a légèrement suinté. C'est une larme d'émotion. » Puis vient un chèvre cendré. Le sommelier explique « La cendre représente le deuil du petit lait. » Un participant demande si on peut parler aux chèvres. Le sommelier précise qu'il ne faut pas l'appeler biquette, c'est condescendant. La séance s'achève sur un comté de 36 mois. Le sommelier conclut « Quand vous croquez le cristal de sel, entendez-vous le bruit du temps ?» Un participant répond « J'ai surtout un bout de dent qui s'est cassé. » Le sommelier note « La rencontre avec le minéral a provoqué un sacrifice corporel. C'est l'étape ultime de la pleine conscience fromagère. »